Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite balade au jardin de Nymphéa, à travers le jardin ornemental, à travers les fleurs. Et ce sera l'occasion pour vous de voir un peu comment ce jardin a évolué. Et puis, à travers les fleurs, je vous présenterai aussi quelques idées que j'ai en ce moment dans la tête pour les semaines à venir au jardin de Nymphéa. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, on commence bien évidemment par ma plate-bande d'anémones. Jolie réussite de plantation de bulbes. On a ici toute une gamme de coloris, de fleurs allant du blanc. D'ailleurs, une petite abeille là dans la fleur. On a des anémones blanches, des anémones double couleur, c'est-à-dire des feuilles, par exemple des fleurs mauves avec un cœur noir, des fleurs blanches avec un cœur mauve. On a même des anémones qui tirent un peu sur le bleu, couleur rare au jardin. Et au départ, lorsque j'ai voulu planter des anémones ici, pour moi, je pensais que j'avais planté des anémones du Japon parce que ça poussait très bien dans les jardins avoisinants. Donc, lorsque j'ai vu sachet de bulbes d'anémone, je me suis pas posé de questions, j'ai pris le sachet. Je me suis dit, je vais avoir aussi des bulbes d'anémone, des fleurs d'anémone ici au jardin. Et lorsque j'ai vu les premières fleurs sortir, je me suis dit, ben non, manque de peau, ce ne sont pas des fleurs d'anémone du Japon, c'est autre chose. Donc je me suis un petit peu renseignée et voilà, j'ai planté des anémones de camp ici au jardin. C'est pas bien grave parce que le résultat est là. On a une belle plate-bande avec des jolies couleurs, beaucoup de fleurs et on a d'autres fleurs qui se préparent pour fleurir. On a une jonquille jaune là qui se trouve un petit peu tout seul parmi ces couleurs bleu et blanc. En fait, je viens de me rappeler que j'avais déplacé les jonquilles qui se trouvaient devant la terrasse à ce niveau-là. Donc j'ai dû planter un ou deux bulbes du jaune pour que ça fasse écho avec le jaune des Mayonia. Du côté du jardin des rêveries, on a toujours notre bananier ici qui continue de pousser. Donc là, ben, il pousse, il m'a même fait 2 rejets, mais j'ai pas eu de banane encore pour l'instant. Je pense que le pied est encore un peu trop jeune pour donner des bananes. Derrière, on a nos fameux arbustes à fleurs jaunes, les euryopes. Donc là, j'avais planté 3 pieds, j'ai ramené d'autres pieds, 2 autres pieds pour le jaune de ces fleurs. Et dessous, de la même famille, des euryopes, on a une anthémis et à côté, on a une cerisa qui fait des fleurs blanches. À côté, c'est l'érable du Japon là. Donc, il n'a pas encore fait de feuilles. Et lorsque ce sera le moment, lorsque ce sera la période, il va nous faire des feuilles qui va d'abord débourrer sur du vert. Après, ça va aller sur du jaune, du orangé. Dans ce pot-là, c'est un essai, donc là, je vous en parle pas trop. Si ça fonctionne, je vous dirai ça. Et c'est de fruits à noyaux. Et là, 2 bruyères que j'avais plantées l'année dernière en fleurs. Donc 2 bruyères, une à fleurs blanches et une bruyère à fleurs roses. Ça a fait des nouvelles pousses, des nouvelles feuilles. Les feuilles sont restées vertes, mais là, cette année, j'ai pas eu de fleurs à part ces 2 petites fleurs blanches là. Donc là, je dois avoir d'autres plantes dessous, là, de mémoire. Je dois avoir des jacinthes et puis aussi, voilà, j'ai une Andina domestica. Donc, vous avez vu sur le jardin de rêverie avec un premier plan ici avec le bananier et les euryopes et au deuxième plan, le vitex. Sur le côté gauche, on a déplacé le Bouddha. Donc là, maintenant, il se trouve à côté du placominier. Donc le placominier là qui se trouve protégé par une rondelle de plastique ici. Il n'a pas encore de feuilles, donc là, vous le voyez juste avec les tiges. Et tout le long, on a des grosses pierres, des cailloux que j'ai ramenés du potager.
Donc pour l'instant j'ai juste sur un seul côté, mais après au final je vais ramener sur le côté gauche et sur tout le devant pour remplacer les rondins de bois. Et je vais faire ici une future rocaille. Donc du plaque minier jusqu'au leptospermum, on a planté, on a fait un petit chemin, on a tracé un chemin déjà. Donc pour l'instant, j'y ai planté juste cette cordyline, mais à terme, je vais avoir aussi là, de ce côté-là, des nouvelles plantations. Alors sous cet arbuste qui nous fait des fleurs roses, pour rester dans la même gamme de couleurs, j'ai transplanté une hérissine dessous et on a une orchidée qui fait aussi des fleurs roses et une plante grasse dans un pot rose. Alors cet arbuste, je l'adore. Je dois avoir 3 arbustes comme ça au jardin de nymphéa. C'est le leptospermum. Donc là, celui-là, il nous fait des petites fleurs roses avec un centre rose foncé et des toutes petites feuilles piquantes. Donc je vais en ramener d'autres au jardin de nymphéa. Je trouve que ça pousse bien ici. Et ça fait un bel effet. Il est tout le temps en fleurs. Magnifique floraison rose ici. Donc là, un des projets aussi, c'est de isoler un petit peu ce côté ici du plaque minier jusqu'à le massif d'hortensia derrière là. Donc là, pour l'instant, je l'ai délimité par des tontes de gazon. Sous l'oranger, j'ai nettoyé un petit peu toute la bordure de rondins de bois. Il ne reste plus qu'à planter. Et puis là où il y a les tontes de gazon, je vais ramener des plantes basses pour délimiter ce côté du terrain. En fait, le terrain, là, il est un peu en pente. Alors de ce côté-là, alors on a planté, j'avais planté déjà l'année dernière des palmistes, des pieds de palmistes. Donc je vous l'avoue, ils ont du mal un peu à pousser. Je pense que c'est dû au fait que j'arrose pas régulièrement. Donc là vous voyez que depuis la dernière plantation, ils n'ont pas grandi et les feuilles se sont un petit peu asséchées. Donc on verra si je les laisse ici ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai planté d'autres arbustes à petites feuilles blanches et entre j'ai mis des coléus pour amener de la couleur ici. Après, derrière, on a la plate-bande avec le Vitex. Donc là, au premier plan, on a notre grenadier, un des grenadiers du jardin. Donc lui, il est censé me faire des fleurs oranges. Donc pour l'instant, il n'a pas encore fleuri, pas encore fait de fleurs sur ce grenadier. Et puis derrière, j'ai toute une série de fleurs et d'arbustes. Donc là, on a le calystémon, des eucalyptus, du ronta. J'ai planté aussi là-dedans des bulbes d'iris, des choux et du thym que j'avais planté ici. Il reste encore un peu nettoyé, donc là sur tout le côté, il y a j'ai une haie de cerisa. Au milieu, j'ai mon Duranta Gold avec des feuilles vert jaune. Après, j'ai mes bambounins qui sont restés, que j'ai dû tailler aussi en cours de saison. Et au milieu des arômes et toute une série de chlorophytum qui se bouturent naturellement et que j'ai dû enlever aussi pas mal dans cette plate-bande là.
le vitex derrière que j'ai taillé pour avoir un petit peu plus de transparence. Et puis à côté, on a l'azalée qui est en bouton. Ici, on avait planté, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais bon, il est là, un bigaradier ici. Donc il pousse tranquillement, on nous avait fait des petits bourgeons. Après, on va voir si on le garde ou pas. Il a encore de toute façon le temps pour grandir. D'autant plus qu'il est à côté d'un plaque minier là qui a un peu mal au point. Il a séché, donc je ne sais pas s'il va repartir ou pas. Alors derrière, on a nos deux pieds de Feijoa. Donc Feijoa, arbuste qui fait des feuilles un peu... Ah, tout d'abord, on a le jaboticaba ici devant. Donc, qui fait alors, le jaboticaba, déjà, c'est un arbre fruitier qui pousse très lentement. Et donc, du coup, j'avais planté un en potager. Et lorsque j'ai vu qu'il nous faisait un joli feuillage, j'ai ramené un autre ici au jardin. Et donc, vous voyez, joli feuillage jaune, marron pendant la période d'hiver. Alors derrière, nous avons les Feijoa qui normalement doivent nous faire des fleurs aussi pareil, roses, jolies fleurs. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore fleuri. Et sous les Feijoa, j'ai planté des jonquilles. Donc là, j'avais planté, je pense, 4 jonquilles. Et ils se sont dédoublés. Donc au départ, j'avais 4. Maintenant, j'ai un petit peu plus. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je dois avoir 7 pieds de jonquilles là-dedans. Et derrière, j'ai planté les muguets que j'avais mis en pot. Donc là, j'ai ramené cette semaine et j'ai planté devant sous les Feijoa avec les jonquilles. Donc, petite plate-bande là que j'essaie de constituer, qui se trouve à côté de la haie. Donc, je dois avoir à peu près 1,50 m, 2 mètres à distance de la haie. Donc là, sur tout le long, je vais planter des plantes à bulbes. Donc là, le bibacier qui se trouve ici, qui pousse tranquillement. Je trouve qu'il pousse aussi très lentement par rapport à celui qu'on a ici dans les bas. Il pousse tranquillement. À côté, on a le petit moine. Une bévenstronnelle déjà là et le vétiver à côté. Après là, on avait le carré des aromatiques, un petit peu envahi par les herbes. Ici, on a l'ayapana qui prend un joli feuillage coloré pourpre pendant l'hiver et qui nous a fait aussi des petites fleurs roses. Et oui, l'ayapana, ça fleurit rose. À côté, basilic sacré, lui aussi avait un feuillage pourpre, mais là, je pense qu'il a séché. Et là, on a un thym brésilien et derrière, du petit lait chinois. Alors, devant la terrasse, on a les jonquilles aussi qui fleurissent. Donc, je trouve qu'ils étaient un petit peu mal placés. C'est pour ça que j'avais déplacé vers les Feijoa. Mais il en reste encore parmi les marguerites des jonquilles ici. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que vous avez fait une belle petite visite au jardin ornemental. Alors, tout ce que je vous ai décrit ici, la liste n'est pas complète. J'ai oublié plein d'autres plantes. Et c'est juste que vous ayez un petit peu un aperçu de comment le jardin a évolué. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.